Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, deuxième épisode de notre série Mercato estival idéal. On s'est intéressé premièrement à Liverpool, maintenant on va s'intéresser aux Gunners avec Arsenal. Donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner évidemment. Si tu t'abonnes, à activer la cloche des notifications, puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. En ce qui concerne la saison d'Arsenal, honnêtement, elle est plutôt bonne. Alors évidemment, il y a cette élimination en Cup au troisième tour qui fait un peu mal face à Manchester United. Hormis cette élimination en Cup au troisième tour, Arsenal est quasiment certain de finir deuxième. Il ne reste plus qu'un match face à Southampton, qui est déjà relégué au passage depuis quelques journées maintenant. Mais voilà, sinon c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, qui est la meilleure équipe du moment, ou peut-être l'Inter, mais pas mal de personnes s'accordent à dire que c'est le Paris Saint-Germain, donc voilà, rien de scandaleux face à ça. Et évidemment, cette élimination en Ligue des Champions, elle a mis en lumière finalement ce qui manquait à ton équipe, donc on le verra dans tout ce qui va être achat et besoin. On va avoir une partie vente juste après. Pour étoffer un peu cette partie introduction, on va dire bilan de cette saison, finalement Arsenal a certes la meilleure défense, mais n'a que la quatrième attaque derrière Liverpool en 1, City en 2 et Newcastle en 3. Alors c'est vrai qu'il y a quand même du beau monde là-bas, notamment à Liverpool City, mais également Newcastle, où il y a Anthony Gordon notamment, et évidemment Alexander Isak, sans oublier Jacob Murphy qui est extrêmement sous-coté pour moi, même s'il a 30 ans en tant qu'ailier droit. Donc voilà, Arsenal est la quatrième attaque et la meilleure défense comme d'habitude. Bon, alors vous l'aurez compris, le mercato va être résolument offensif, je pense que ça ne surprend personne. On sait qu'Arsenal a une très bonne défense et ça ne date pas d'hier. En revanche, offensivement, tu as eu pas mal de blessés et finalement, tu te retrouves avec certains joueurs en neuf, notamment parfois Kai Havertz, mais plus récemment Mikel Merino, qui ne sont pas à leur poste, tout simplement, qui ne sont pas à leur poste. Et ça va être assez inquiétant parce que Arteta va devoir bricoler. Et en l'absence d'un vrai numéro 9, on va pas se mentir, ça change tes plans. Bon, alors tout d'abord, les ventes. Alors bon, évidemment, j'ai mis Gabriel Jesus en fond. Bon, évidemment, c'est très logique vu qu'on va s'en séparer. Mais on va commencer par les postes défensifs tout d'abord. Donc je remercie 3 défenseurs avec les latéraux gauche avec lesquels on va commencer. Zinchenko en 1, j'essaye d'en tirer une vingtaine de millions. Il est estimé à 22 millions sur Transfermarkt. Fin de contrat en 2026. Il est 3e dans la hiérarchie derrière Calafiori et Lewis Kelly qui lui est récemment passé devant. Bon voilà, il reste une année de contrat, défensivement c'est vraiment pas bon. Voilà, j'en tire 20 millions d'euros, pour moi ça me semble assez cohérent pour un joueur qui ne joue plus à un an de la fin de son contrat, estimé à 22 millions d'euros, voilà 20 millions, ça me semble tout à fait cohérent. Tierney, lui, va partir du côté du Celtic libre, donc là, voilà, je ne peux rien en tirer, lui, il est 4e dans la hiérarchie, c'est assez compliqué. Tomiyasu, fin de contrat en 2026, alors ça m'embête de m'en séparer, mais le problème, c'est qu'il est lui aussi 3e dans la hiérarchie, il est plombé par les blessures, avec une blessure qui va le tenir éloigné des terrains jusqu'à octobre 2025, donc bon, voilà, c'est assez compliqué, tu as déjà devant dans la hiérarchie, donc en 1 Timber et en 2 White, qui sont vraiment des éléments indispensables, très clairement, même si White a été blessé. Timber fait vraiment le taf en l'absence de White et lui est même passé devant, en tout cas pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, Tomiyasu, j'essaie d'en tirer 20 millions d'euros, fin de contrat 2026, estimé à 25 millions d'euros. 3e dans la hiérarchie, c'est pas un mauvais joueur, au contraire de Zinchenko. Donc voilà, je pense que là tu peux en tirer 20 millions d'euros, mais l'étape limitante, on va dire, c'est sa blessure qui va, à mon avis, lui mettre des bâtons dans les roues pour rebondir dans un autre club plus tard. On passe au milieu de terrain et là une seule vente. Bon, Jorginho il est censé partir libre donc du côté de Flamengo, je ne m'y oppose pas. Voilà, pour moi Jorginho ça a fait son temps, c'était bien en remplaçant, mais voilà, je pense qu'il va falloir chercher un joueur d'avenir. Vous allez voir que dans les pistes que je vais vous proposer, on va être sur un joueur assez jeune qui va être axé pour l'avenir, pour prendre la place progressivement de Thomas Partey. Donc voilà. Bon, alors au poste d'ailier gauche, je décide de me séparer de Gabriel Martinelli. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, Arsenal doit vraiment passer un cap, offensivement parlant. Et Martinelli, c'est un bon joueur de Première Ligue. Après, est-ce que ça va être le haut du panier, ce que doit viser Arsenal ? Je ne pense pas. Donc je décide de m'en séparer. Cette saison, il a un peu de mal à revenir, même s'il revient beaucoup mieux que la saison d'avant. Je pense qu'on peut en tirer vraiment un beau chèque. J'ai estimé le joueur à 70 millions, lui qui est en fin de contrat en 2027, estimé à 55 millions sur le marché des transferts.
Donc voilà, je pense que tu peux en tirer 70 millions et ça peut te faire vraiment la belle vente de ton mercato. Bon, alors également en attaque, là, Raheem Sterling, lui, ça va être un retour de prêt. J'ai jamais compris pourquoi Arsenal s'y est intéressé. Peut-être une opportunité de marché pour faire le nombre. Voilà, bon, c'était un prêt sec, sans option d'achat. Il ne s'est jamais imposé. Retour de prêt à Chelsea, il n'a rien à dire là-dessus. Et puis, bon, bah, enfin, Gabriel Jesus. Alors, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Pas parce qu'il est brésilien, mais parce qu'il y a une très bonne mentalité. Et malheureusement, comme Tomiyasu, bah là, il y a trop de blessures. C'est un joueur qui, lorsqu'il y a 100% de ses moyens, est très bon et a tout à fait sa place en tant que buteur principal, des Gunners. Mais malheureusement, trop de blessures. Là, les ligaments croisés, je crois, si je ne m'abuse, récemment. Donc voilà, je pense que ça va être trop compliqué. J'essaye de le vendre, mais encore une fois, comme avec Tomiyasu, sa blessure va l'handicaper pour son futur transfert. J'essaye d'en tirer 50 millions, lui qui est en fin de contrat en 2027 avec Arsenal. Donc voilà, donc si on met bout à bout toutes ces ventes, on obtient quand même un beau pactole de 160 millions, ce qui est quand même vraiment pas dégoûtant. Donc voilà, je pense que ça nous permet d'aborder le mercato au niveau des arrivées de la manière la plus sereine possible. Bon, alors la partie achat, on va tout d'abord avoir une partie besoin. Donc j'ai décidé de cibler 5 postes, donc 5 joueurs potentiellement, un buteur, un ailier gauche, donc tout ça titulaire, et 3 doublures, à savoir un 6 de doublure, un arrière gauche de doublure et un DC droit. Voilà, pour moi, c'est ce qui me semble vraiment le plus nécessaire, on va dire, pour avoir à Arsenal le plus compétitif possible. Bon, alors on commence au poste de défenseur central de doublure. Alors là, j'ai ciblé 2 joueurs. Le premier, c'est Malick Thiaw, parce que pour moi, voilà, il y a trop eu de haut et de bas du côté de l'AC Milan, mais comme je me dis que Mikel Arteta, il sait vraiment bien faire jouer son équipe défensivement parlant, je me dis que ça peut totalement le faire du côté donc des Gunners. C'est un joueur qui est assez jeune quand même, avec 23 ans. C'est un beau bébé, comme j'aime bien dire, avec 1m94, donc pas mal en termes de taille. Seulement 20 millions d'euros sur le marché des transferts, fin de contrat en 2027. Milan, voilà, on attend 25-30 millions. Il y a le Bayern et le Bayer Leverkusen qui le cible. Donc je pense qu'en termes de doublure, ça peut totalement faire le taf avec donc Kivior, que je garde évidemment. Bon, alors concernant Sitemap, on voit un joueur qui joue principalement en défenseur central gauche, même si, attention, avec Milan, il a plutôt joué défenseur central, donc dans la défense à 3, donc défenseur central du milieu. Voilà, ce gros volume de jeu, c'est pas le défenseur qui a le plus joué de la saison, mais voilà. Alors, bon, vous allez me dire, niveau des stats, c'est assez flatteur. Bon, défensivement, c'est un peu plus compliqué. Et je trouve finalement, ça représente vraiment bien qui est Malick Thiaw finalement, avec un joueur très propre offensivement. On voit, il y a du vert dans tout ce qui est but et passes décisives. Mais également et surtout, dans tout ce qui va être relance, donc les passes progressives, il est à quasiment 5 par 90 minutes. Dans les passes tentées, c'est pas mal non plus. Et évidemment, dans le duel aérien, c'est beaucoup plus facile quand t'es grand. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est un joueur que j'aimerais beaucoup. Pour 30 millions d'euros, je pense que c'est totalement dans les cordes d'Arsenal. Et j'ai hâte de voir ce que Mikel Arteta peut en faire, parce que pour moi, il y a vraiment un goût d'inachevé à Milan. Il y a un joueur capable d'avoir des hauts très hauts, mais également des bas très bas, avec des absences assez inquiétantes. Et cette saison, elle est tantôt bonne, tantôt mauvaise, mais je dirais plutôt dans le côté mauvais, parce qu'on va beaucoup plus retenir le négatif que le positif, malheureusement. Alors le deuxième que j'ai choisi comme joueur, c'est Leonardo Balerdi. Voilà, pour moi, encore une fois, 20 millions d'euros, fin de contrat 2028, on l'aura à peu près dans les mêmes eaux, 30-35 millions. J'aime un peu moins, alors évidemment, capitaine à l'Olympique de Marseille, la pression, il connaît. Ce qui peut être sympa avec lui, c'est qu'il connaît déjà William Saliba, donc on pourrait reformer un duo qui a bien fonctionné du côté de l'Olympique de Marseille. Mon titulaire est indiscutable évidemment cette saison. Bon, il n'a pas joué tous les matchs parce qu'il était blessé un moment. Et quand on regarde Sitemap, là on voit un très très gros volume de jeu, très clairement, beaucoup plus gros que celui de Malick Thiaw. Et puis au niveau des stats, défensivement, c'est quand même plus solide. Mais après, en termes de, on va dire, plafond de verre, est-ce que le plafond de verre de Leonardo Balerdi serait pas un peu plus bas que celui de Malick Thiaw? J'ai envie de voir vraiment Malick Thiaw, ce dont il peut être capable sous Arteta, parce qu'à mon avis, on tient vraiment l'un des futurs gros défenseurs centrales de sa génération. Donc c'est vrai que je pencherais un peu plus sur Malick Thiaw, mais en tout cas, que ce soit Balerdi ou Thiaw, pour moi, ce sont 2 très très bons défenseurs de backup, même 2 défenseurs très bons tout court.
Alors au poste d'arrière gauche maintenant, évidemment, bon là je vais essayer d'aller chercher quand même le haut du panier avec des joueurs d'avenir pour tout ce qui va être doubleur quand même. Vous voyez, c'est quand même des joueurs qui sont assez jeunes. Là on mis sur max du 26 ans avec Leonardo Balerdi, sinon c'est 23. Là c'est 21 avec Nathaniel Brown. Et ce que j'aime bien, c'est un joueur extrêmement sous-coté pour l'instant qui passe vraiment sous les radars avec Francfort. Il réalise vraiment une super bonne saison. Il est pas encore trop cher pour une doublure, mais voilà, j'essaie de l'installer pour qu'il prenne progressivement la place de Calafiori parce que pour moi, il a vraiment un plafond de verre très élevé, donc c'est ça qui est cool. 1m80, il est pas non plus géant pour un arrière gauche, mais il est pas tout petit non plus, hein, très clairement par rapport au compère que je vais vous montrer par la suite. Puis quand on regarde sa hitmap, on va dire, c'est un joueur qui est très à l'aise, donc que ce soit défensivement ou offensivement, et ça va se confirmer ici avec donc du coup son petit FBRF où il y a du vert clairement partout. C'est un joueur pour moi, et ça m'étonne qu'il n'y ait pas tant de vert là-dessus, qui est très bon dans tout ce qui va être les passes, je trouve, moi en tout cas je l'aime bien. Puis évidemment offensivement, bah, il y a beaucoup de vert, c'est vraiment le latéral moderne, je vais pas dire piston parce que pour moi c'est beaucoup plus un latéral qu'un piston. D'ailleurs il joue latéral gauche vraiment dans une défense à 4 du côté de l'Eintracht. Mais ouais, c'est un gros coup de cœur. Et puis évidemment le deuxième pour moi c'est l'opportunité de marché number one. Et puis franchement je le connais vraiment bien vu que je supporte l'OL, mais c'est un joueur, c'est peut-être notre meilleur joueur cette saison avec Tolisso et Cherki. C'est un joueur qui est extrêmement sous-coté à Lyon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un joueur qui est extrêmement régulier, défensivement parlant c'est très bon, et voilà, offensivement parlant il s'est vraiment amélioré au fur et à mesure de ses saisons à l'OL. Et ouais, bon, de 7,18 en note moyenne, bon, il pourrait peut-être parfois être un peu plus offensif, mais bon, physiquement, ça commence peut-être à être un peu dur. Donc pour moi, en doublure, ça peut totalement faire le taf. Voilà, encore une fois, que tu prennes Tagliafico ou Brown, pour moi, c'est deux joueurs d'exception. J'irais peut-être un peu plus sur Nathaniel Brown, qui est un latéral d'avenir. Et pour moi, Tagliafico, c'est beaucoup plus un latéral à l'ancienne, c'est-à-dire très fort défensivement. Offensivement, c'est pas dégueu, attention, mais c'est pas non plus aussi fort que Brown, même s'il a progressé beaucoup, Tagliafico. Donc voilà, là, j'irais plus sur Brown, où il faudrait mettre un peu plus le chéquier. En tout cas, si tu peux mettre 30 millions de plus, si tu dois mettre 30 millions de plus sur ton futur avant-centre, peut-être aller plus en Nicolas Tagliafico pour l'engager 2 voire 3 saisons, quitte à aller chercher un autre latéral gauche par la suite. Bon, alors maintenant, le milieu défensif. Alors bon, là, c'est pas vraiment un milieu défensif. Pour moi, c'est beaucoup plus un milieu polyvalent que j'ai ciblé, qui pourrait jouer tantôt 6, tantôt 8. Bon, voilà, c'est vrai que je l'aime bien dans un double pivot. Bon, peut-être un peu moins dans un 4-3-3 parce qu'il joue en double pivot, et franchement, l'association Camara-Zakaria à Monaco, je trouve que ça fait vraiment des étincelles. Mais ouais, 20 millions d'euros, c'est un peu voilà le prix, on va dire, que je cible. Et puis voilà, énorme volume de jeu, tantôt un peu plus bas, tantôt un peu plus haut. Et puis bon, il y a quasiment que du vert, hein. Défensivement c'est très bon. Peut-être qu'il doit prendre un peu plus de risques, et offensivement c'est quand même pas mal, il tire les coups de pied arrêtés. Possession progressive, pour moi c'est quand même bon, pas dans les stats, mais en tout cas pour moi, même s'il n'entend pas assez, il devrait en tenter plus, mais il est bon dans ce registre, donc bon, ça m'étonne un peu qu'il n'entende pas plus. Mais ouais, dans tout ce qui est passe décisive et tout, coup de pied arrêté, pour moi, vraiment, quand on voit le joueur, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs joueurs de l'AS Monaco cette saison. Et ouais, et le deuxième, c'est Tyler Adams. Bon, vous allez me dire, Antoine, t'es pas original vu que t'as mis le même pour Liverpool, mais pour moi, voilà, en milieu de doublure, ça peut être vraiment top, hein, 1m75. On va le voir, hein, avec ses stats, il est très bon défensivement. Bon, je me répète par rapport à la vidéo de Liverpool. Il pourrait tenter un peu plus pour moi de passes qui cassent des lignes notamment. Puis voilà, on a à peu près le même volume de jeu, hein, finalement peut-être un peu plus défensif, mais expérience de la première ligne. Voilà, je crois qu'il a 26 ans, si je ne m'abuse. Voilà, américain. Donc il parle anglais là-dessus, il n'y a pas de problème, donc il est anglophone, voilà, bon, pas de problème, 18 millions d'euros, c'est à peu près on va dire la gamme de prix que je cible, et que ce soit Adams ou Camara, pour moi ça fera totalement le taf, avec une petite préférence quand même pour Lamine Camara. Donc on passe maintenant aux deux postes pour moi qui vont être vraiment les prioritaires, à savoir l'ailier gauche et évidemment les avant-centres par la suite. Donc Rodrigo, évidemment, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, enfin en tout cas dans mon avant-dernière plutôt vidéo, pour moi c'est vraiment le joueur que tu dois aller chercher à tout prix en plus de ton buteur. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va être polyvalent, et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est un joueur qui va mettre de la percussion, de la vista, un peu de grinta quand même s'il a une apparence un peu
un peu en mode gentil, on va dire. 24 ans, il a la force de l'âge, c'est pas mal. Bon, par contre, on va falloir sortir le chéquier, ça m'étonnerait pas qu'il soit vendu pour, allez, on va dire 120, 150 millions d'euros. À voir si Arsenal pourra mettre cette somme-là, mais en tout cas, voilà, pour moi, si Arsenal veut passer un step, ils doivent aller sur Rodrigo. Là, encore une fois, il y a que du vert. Même dans les attaquants, voilà, c'est que du vert, donc c'est cool. Et dans les milieux de terrain, forcément, voilà, c'est très très bien. Il a une bonne finition également. Et donc, quand on voit vraiment ces zones de chaleur, bah ouais, très clairement, on voit qu'il est tantôt ailier gauche, tantôt ailier droit. Il n'a pas trop réussi à s'imposer du côté du Real, donc voilà, je pense qu'à mon avis, Arsenal, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est vraiment le joueur idoine, le joueur que doit aller chercher Arsenal. Puis sinon, il y a Nico Williams, pour un prix un peu plus low cost, il a une clause libératoire à 50 millions d'euros. Je pense que ça peut totalement le faire, hein, très clairement. Bon là, il est estimé à 70, mais voilà, la clause est de 50 millions d'euros. C'est moins fort quand même, mais pour moi, voilà, ça reste tout aussi intéressant, ciblé par le Real, par le Barça, donc évidemment, Arsenal se doit d'y aller. Et puis voilà, c'est quelqu'un vraiment de puissant, on va dire. Et ouais, dans tout ce qui est possession progressive, c'est vraiment fort. Défensivement, c'est pas dégueulasse non plus. Donc ouais, à voir pour Nico Williams, mais je serais assez curieux de le voir si jamais, on va dire, Lapis Rodrigo échouait. Et finalement, le poste d'avant-centre, alors vous allez me dire, t'es pas original, t'as mis les mêmes que ceux de Liverpool. Oui, mais en même temps, ils doivent aller absolument sur Alexander Isak. Bon, ça va être compliqué de les convaincre avec Liverpool. Mais voilà, hein, il est clairement dans le vert. Bon, un peu plus de rouge défensivement parlant, mais c'est clairement pas ce qu'on demande en attaquant. Et puis sinon, bah, il y a Victor Gyökeres. Voilà, c'est peut-être un peu plus low cost. Mais bon, ça combine moins dans le jeu, on va dire. Même si, attention, il n'est pas juste un attaquant de surface, il participe vraiment au jeu. Mais voilà, je suis un peu moins fan de Gyökeres, c'est quasiment les mêmes stats. Hein. Bon, attention, toute proportion gardée avec un attaquant qui évolue dans un championnat beaucoup plus faible, donc forcément c'est normal que son prix soit plus faible. Mais voilà. Bon, alors finalement, quand on fait le petit bilan des recrues, bah, on s'aperçoit que tu aurais un 11 ultra compétitif, donc avec Thio que tu prends en tant que défenseur central, donc de backup de Saliba. Bon, alors évidemment, les Marseillais vont me dire, pourquoi tu prends pas Balerdi? Je préfère quand même Thio, il y a comme je l'ai dit, plus de potentiel pour moi, en tout cas un potentiel plus haut. Brown au lieu de Tagliafico, donc au poste de latéral gauche. Camara pour doubler Partey, voilà, mais tantôt Merino peut jouer un peu plus bas, tantôt Camara peut jouer un peu plus haut. Enfin bref, il pourrait inverser les deux, même si bon, je préfère quand même Merino un cran plus haut. Donc Trossard en doublure de Rodrigo, vu que Martinelli a été vendu, et puis Alexander Isak évidemment, devant Kai Havertz, et puis tu aurais Kai Havertz en doublure, ça serait quand même royal. Et puis Kai Havertz pourrait également jouer plus bas. Lewis Kelly que je replace, donc du coup en backup de garde, moi je le préfère beaucoup plus en milieu de terrain. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, bon, on aurait clairement un bon petit 11 avec Nwaneri d'ailleurs en doublure de Saka. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de mes recrues, lesquelles vous auriez mises, lesquelles vous auriez pas prises. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team. Salut.